Mesdames et messieurs, bienvenue. Deuxième partie Critique Info, un samedi. On va essayer de le dire et de continuer à réfléchir. Je rappelle que Kinshasa est quasiment inondé. Des pluies, alors des pluies torrentielles, des pluies qui ravagent, des pluies qui emportent sur leur passage de maisons, des jeeps. En fait, on n'est plus à l'abri, quoi. C'est extrêmement compliqué. Il faut donc des mesures très urgentes pour régler la question de ces eaux qui débordent, qui sortent de leur lit. Et ça devient compliqué. J'aimerais parler vraiment en âme et conscience de la proposition, sinon du président de la République, de force conjointe. Et nous avons intitulé cette émission, on a dit « Fachi devant l'histoire, entre trahir et servir ». Il faut que je rappelle aux Congolais une chose. Chaque peuple a son histoire. Chaque pays a son histoire. Et la responsabilité d'une génération, quand elle arrive, c'est de savoir. Soit on trahit, soit on sert. Soit on continue, soit on corrige. Mais attention, si un peuple ne lit pas l'histoire, ce peuple est condamné. Si ce peuple ne reconnaît pas l'histoire, ça va être dangereux. Nous ne devons pas prendre le problème du Congo dans la légèreté. Nous ne devons pas prendre le problème du Congo dans la légèreté parce que c'est des vies humaines qui sont finalement en jeu. Lorsque vous êtes appelé à servir la République, ce que vous portez sur vos épaules, les problèmes de tout un État, et pas seulement un État, mais c'est le problème de l'avenir. Vous savez que nous condamnons le futur dans le présent. C'est le seul temps qui peut être tué, c'est le futur. Vous ne pouvez pas tuer le passé. Non, parce que le passé, c'est hier, c'est mort. Ça ne reviendra plus. Mais vous pouvez aujourd'hui tuer demain. Donc, dans le passé, dans le temps, le futur est une victime. Le futur est fragile. Le futur dépend de ce que vous faites aujourd'hui. Et quand vous êtes en politique, les décisions que vous prenez peuvent avoir de l'impact sur vos futures générations. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, qui arrive au pouvoir, il se retrouve devant deux chemins. Soit il trahit, soit il corrige. Mais sa trahison ne sera pas le fait d'aller vendre le pays, non. Il peut, à travers de petits actes, de petits gestes, trahir le pays. Il peut, dans ces petits gestes, dans ces petites histoires, commettre les erreurs irréparables. Vous savez, à l'époque de Mobutu a commis aussi des erreurs. Mobutu a commis des erreurs. Des erreurs qu'on paye aujourd'hui. C'était des petits actes de négligence. Des petits actes isolés. Mais il tombait dans le piège de ceux-là qui avaient déjà un plan pour ce pays. Mesdames et messieurs, vous savez, le Congo, comme je l'ai dit dans la première partie, est un don de Dieu. Et tout le monde regarde ce pays comme une mine d'or. Et tout le monde regarde ce pays comme une opportunité de s'enrichir. Mais il ne faut pas développer le Congo parce que s'il est développé, vous n'aurez plus à voler, quoi. S'il est développé, vous ne volerez plus. S'il est développé, ça veut dire que sa population va comprendre. Et quand on comprend, on protège la terre. Quand on protège la terre, tous les opportunistes sont au chômage. Donc, il faut maintenir ce pays dans le désordre, il faut maintenir ce pays dans le chaos, il faut maintenir ce pays dans la peur, dans la crainte, parce qu'il le faut en réalité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser ses enfants. Il faut utiliser ses enfants et les moins avertis. Et la carte du Congo a été jouée au moins pour 2 siècles. Mais la responsabilité que nous avons aujourd'hui, nous pouvons casser ce karma-là, si vous voulez le terme, ou nous pouvons casser ce cycle-là. Mais en prenant des décisions réfléchies et qui sont des décisions qui se prennent dans le temps. Malheureusement, à l'époque de Mobutu, c'était des décisions qui ne pouvaient pas prendre 10 ans. C'était des décisions qui prenaient 5, 6, 7 ans, 10 ans, 8 ans. Pourtant, quand on gère un pays, on réfléchit en termes de futures générations, de 100, 200 ans, 300 ans. Parce qu'il faut réfléchir dans le futur. Si vous n'arrivez pas à réfléchir dans le futur, vous condamnez vos enfants dans les problèmes, dans les difficultés, et ils ne s'en sortiront jamais.
Il faut donc commencer à savoir d'abord qui sont vos ennemis. Si vous identifiez vos ennemis, après vous identifiez leurs collabos. Si vous identifiez les ennemis, vous identifiez les collabos, vous aurez l'issue de la guerre. Mais en même temps, juste à côté des ennemis, à côté des collabos, vous devez d'abord étudier les intérêts que vous représentez. Aussi longtemps que le Congolais ne comprendra pas les intérêts qu'ils ont et ce qu'ils représentent aux yeux des autres, rassurez-vous d'une seule chose, vous tombez trop bas. Lorsque vous avez compris vos intérêts, c'est-à-dire ce que vous représentez, du point de vue des autres, vous allez vous poser la question de savoir qui sont vos ennemis et qui sont leurs collabos. Et puis après, ça va être le moyen d'action. Vous comprendrez comment est-ce qu'ils se mettent ensemble pour travailler. Et puis vous allez plus loin pour voir maintenant qui doivent être vos alliés. Mesdames et messieurs, c'est la stratégie du combat. Qui doivent être vos alliés? Mais vous devez identifier vos alliés par rapport à leurs ambitions. Est-ce que vos alliés ont les mêmes ambitions que vos ennemis? Auquel cas, ils sont des ennemis aussi. Mais vous devez trouver vos alliés. Et la seule carte à jouer, c'est de trouver des alliés qui sont en contradiction formelle avec vos ennemis. Ainsi, vous avez la possibilité de vous en sortir. Maintenant, regardez le plan. Et là, le président Félix Tshisekedi devrait avoir cette carte, malheureusement. Il devait travailler là-dessus pour comprendre. Voici ce que nous représentons. C'est une petite analyse pour moi. Nous représentons l'aéronautique dans le monde. Parce qu'aucun avion ne peut être construit sans nos minéraux. Tous les avions du monde sont construits grâce au cobalt que nous avons. Aucun appareil ne peut être construit sans ce que nous sommes. Ça veut dire nous sommes l'avenir de la téléphonie. Nous sommes l'avenir de l'aéronautique. Nous sommes l'avenir de grandes constructions, de méga constructions. Nous sommes l'avenir de beaucoup de choses. Nous sommes l'avenir des batteries. Aujourd'hui, avec le lithium, découvert il n'y a pas longtemps dans le Katanga. On parle même que c'est le minerai du 22e siècle. Vous avez vu comment les autres ont découvert? Nous sommes, la réponse du 22e siècle, mesdames et messieurs. Ça veut dire que ce pays n'est pas n'importe quoi. Nous avons ce que nos enfants auront besoin au 22e siècle. On sera certainement tous partis. Mais nos enfants seront là comme des porteurs de cette solution. Mais si nos enfants ne sont pas informés de ce qui va être fait demain, mais nous les plaçons tout de suite dans l'esclavage. C'est des enfants que nous préparons pour être des esclaves de demain. Est-ce que c'est ça le Congo que nous voulons avoir? La question est celle-là. Ne demandez pas à Dieu de faire au-delà de ce qu'il a fait. Dieu a entendu le pleur des Congolais. Dieu a entendu ce que vous êtes en train de souffrir. Il vous envoie quelqu'un. Mais si cet homme, au lieu de travailler pour l'intérêt de tout le monde, il tombe dans la compromission, eh bien vous n'allez plus reprocher à Dieu. C'est comme Dieu qui choisit Moïse pour libérer les enfants d'Israël. Si Moïse se compromet, ça sera lui Moïse. Et les enfants d'Israël, ça ne sera jamais le problème de Dieu. Parce qu'il a déjà répondu. Combien de prières vous avez eu à faire dans ce pays? Dieu sauve-nous, on est dans l'enfer. Toujours koufa. Oh, alternance. Vous étiez en train de croire que l'alternance allait changer le pays. Mais non, vous avez l'alternance. Vous voulez commettre la même erreur qu'en 60, en ayant l'indépendance. L'indépendance, au lieu de vous aider, ça ne vous aide pas. Parce que l'indépendance ne peut pas vous aider. Tout dépend du contenu que vous mettez dans l'indépendance en question. Et aujourd'hui, au lieu que l'alternance soit un cadre fédérateur de gens, non, c'est pour nous un cadre de division. Et les gens se battent, on ne l'a pas eu, on l'a pas eu. Et les temps passent. Les temps passent. Comme la nature a horreur du vide, ce que vous craignez va revenir. Parce que vous ne faites pas attention à ce que vous avez déjà. Que vous l'ayez totalement ou que vous ne l'ayez pas totalement, le plus important c'est que vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Même si vous l'avez à 10%, battez-vous pour l'avoir à 100%. Mais vous voulez avoir quelque chose à 100%. Vous êtes une génération de paresseux. Même la victoire, on ne l'a pas totalement. La victoire est un processus, vous l'avez petit à petit. Ce n'est pas parce que vous marquez un but à la première minute du match que vous avez gagné le match, non. Même les arbitres disent, les commentateurs du match disent que le match est encore en entier. Vous marquez le premier but à la première minute ou à la deuxième minute, au lieu de vous battre pour conserver ces buts-là, non, vous vous battez d'abord, vous vous chamaillez d'abord. Qui va jouer 10, qui va jouer 7, qui va faire la médiane, qui va être dans l'attaque? Le temps passe. Le temps passe, les ennemis se préparent. Ils vont vous marquer, ils vont égaliser, et puis ils vont encore mettre un but. Et quand ils vont mettre un but, ils vont encore en mettre, et puis vous aurez une distance.
Et puis après 90 minutes seront finies, vous n'aurez plus le temps de refaire, vous avez perdu le match. Alors que vous étiez le premier à marquer le premier but. Il vous manque de l'intelligence que beaucoup n'ont pas. En fait, c'est ça le problème. Les Congolais ne sont pas sérieux. Au lieu de travailler pour trouver des solutions à leurs problèmes, non. Et ils passent tout leur temps à se battre, à s'entretuer. Et c'est là le plus grand problème. Mais je continue à vous dire ceci. Lorsque vous n'analysez pas convenablement les choses, qu'est-ce que vous êtes comme, qu'est-ce que vous représentez à l'humanité? Nous représentons beaucoup. Ce que je suis en train de vous dire, c'est rien du tout. Nous représentons pratiquement 2 milliards de personnes que nous pouvons nourrir à travers le potentiel agricole que nous avons. Nous représentons un potentiel énergétique de toute l'Afrique, en fait. Nous pouvons nous éclairer toute l'Afrique avec nos barrages que nous avons et même avec notre potentiel. Pas seulement les barrages que nous avons, mais le potentiel énergétique que nous avons. Nous avons l'eau, ça produit le courant. Nous avons le soleil qui produit le courant. Nous avons les plus grands vents qui produisent le courant. Mais on a tout ce qu'il faut. Mais cependant, on est en train de ne rien faire. Et ça devient un problème. Alors, quand vous avez identifié les intérêts que vous avez, vous identifiez ce que vous représentez. Nous représentons pour les autres une opportunité du développement. Mais attention, aucun pays au monde ne va travailler pour un autre pays. Non. L'Amérique ne cherchera pas votre développement parce que lui-même est dans la quête de conserver son développement. Quand vous aurez compris ça, maintenant vous regardez vos ennemis. Qui sont les ennemis du Congo? Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire. L'ennemi du Congo, c'est d'abord, en premier, le Congolais lui-même. De par son ignorance, sa négligence, sa fatuité, il aime la facilité, il est dans la compromission, il est dans le raccourci intellectuel, il est peureux, il est craintif, il est négligent, il est superstitieux, il est accusateur, il est plaintif, il est, je vais dire, nonchalant, il ne prend pas de décisions, il est passif, il est tout ça. Il est jaloux, il est haineux, il est versatile, il n'a pas de conscience, il est inconscient, finalement, il est tout ce qu'il ne devrait pas être. Ça, c'est le Congolais. Il est prompt à la bêtise, il est rapide à faire du mal, il a le mot pour dire des bêtises, il a le mot pour dire le mensonge, mais il n'est pas concentré dans la vérité, il n'est pas déterminé, il n'est pas objectif, c'est quelqu'un d'émotionnel, il n'est pas raisonnable dans ce qu'il fait, il est dans la réaction, il n'est pas dans l'action. Bref, toutes ces choses militent contre son propre développement. Il est irresponsable, mais il veut être souverain. Il accuse tout le monde, lui n'est pas le problème. Alors, déjà de cette façon-là, c'est déjà l'ennemi du Congolais. Pourquoi nous ne réussissons pas à régler le problème congolais? Simplement parce que nous, Congolais, nous excluons du problème. Pourtant, nous faisons partie du problème. Nous sommes le problème congolais. Nous n'arrivons pas à vivre ensemble. On n'arrive pas à se regarder dans les yeux. Nous n'arrivons pas à communiquer. Nous sommes incapables de faire ce que les autres font. Ça veut dire le dialogue. On est incapable de dialoguer. À chaque fois qu'on vient de dialoguer, nous avons des agendas cachés. On n'est pas sincère. On dit oui le matin, la nuit on dit non. Nous sommes prêts à trahir nos propres frères. Parce que nous ne voulons pas que nos frères gagnent. Mais nous voulons que nous tous, nous puissions vivre dans la pauvreté. C'est compliqué ça. C'est ça le premier ennemi. Le deuxième ennemi du Congo, ce sont ceux-là qui ont des firmes internationales. Ce sont ceux-là qui ont des grandes entreprises internationales dont le produit se trouve au Congo. Le Congo est victime, je n'aime pas cette expression, mais passez-la moi, de ses richesses. Nous sommes en train de subir ce que nous subissons parce que nous n'arrivons pas à gérer convenablement nos richesses. D'ailleurs, nous ne le connaissons même pas. Et ceux qui ont les minéraux composent ce qu'on appelle les grandes puissances. Et tous les projets de destruction, de pillage de ce pays commencent par l'Occident. C'est l'Occident qui gère tous les conflits armés, toutes les épidémies, tous les problèmes que nous connaissons au Congo, c'est l'Occident qui le conçoit. Et maintenant, l'Occident a ses collabos. L'Occident a ses collabos. Et en ce qui concerne la RDC, le collabo, c'est le Rwanda. Le collabo, c'est l'Ouganda. Et le Rwanda et l'Ouganda sont des bras séculiers de ces impérialistes-là. Et ils travaillent pour eux, pour leur compte. Et aujourd'hui,
Parce que eux commencent en même temps à avoir des usines dans nos pays voisins pour les matières qui se trouvent en RDC, mais ça n'inquiète aucun Congolais. Non, pas du tout. Ça n'inquiète aucun Congolais. Ça n'inquiète aucun Congolais. Bino bozana maïe pas na bino nandaku, maïe bimeke pas na bino nandaku, bozana maïe ya bino nandaku. Mais bozana usine ya maïe ya pit ya peto te, même voisin na bino adana maïe ya peto, adana usine ya maïe ya peto, nzokande azana maïe te. Mais toi qui es voisin, ça ne te dérange pas, ça ne te pose pas de questions, ça ne t'interpelle pas. Yo ozana bilangano ya tomate, ozana bilangano ya aubergine, ozana bilangano ya loso, mais ozana usine ya wana te. Mais yé moto azana yango te, azana usine nango. Et puis azana usine nango, ozo comprendre te, asombaka pa na yo te. Asombaka tomate pa na yo te, mais ateka tomate, ateka ngo nini? Azo yango wapi? Po asombaka pa na yo te. Azo yango ndenge nini? Tu ne te poses pas de questions. C'est là la mentalité du Congolais. Alors au regard de toutes ces choses maintenant, vous allez vous rendre compte que ces impérialistes-là ont trouvé les collabos qui sont nos pays voisins. Mais maintenant, nos pays voisins ne peuvent pas entrer chez nous seuls. Non. Ils doivent trouver les valets, les bonnets chez nous. C'est des intellectuels inutiles. C'est des gens qui n'ont pas d'idéaux. C'est des gens qui vont travailler pour leur compte. Ils vont travailler pour ne détruire Bango. Nous avons des Congolais, des politiques, des armées, des services de sécurité. Nazelaratil le mémoire. Il y a Kouloutou Nangaï, avec tout le respect que je lui dois, Monsieur Mokolo Apombo, alors en ce moment-là, chef de la sécurité. Dans la mémoire, il y a Ndeko Atundu. Dans la mémoire, il y a Ndeko Kouloutou Nabiso Moussoussou, Ndeko Ngbanda, il y a comment déjà ma livre. J'attends la mémoire, il y a Ndeko Wana. Dans la mémoire, il y a Ndeko Bazala Kana Mobutu, Bazala la sécurité à Mobutu. Dans la version na bango ya AFDEL. Dans la version na bango ya AFDEL. Version na bango ya Rwanda. Version na bango ya makambu ya occupation. Dans la Kayango, mais pourquoi ils n'en parlent pas? Bon, question mark, toi avancé. Ça vous permet de connaître moyen d'action na bango. Alors, ce que tu as dit bango, ce que tu as dit allié pour que baïde biso, te protéger ma belle na biso. Allié to lukanan, to ko lukaba allié au bada contre philosophie impérialiste. Moi, à mon avis, vous allez me permettre, à mon avis, je pouvais dire que la Russie pouvait être le contrepoids. Mais je suis convaincu que ce n'est pas sage de faire la guerre contre les États-Unis. Surtout pas maintenant et surtout pas la RDC. Je suis très sage qu'il n'est pas important de faire la guerre contre les impérialistes. Il est important. Il faut choisir un autre chemin. Le chemin de la paix. Le chemin de la conscientisation. Le président Fachi dit aux Nations Unies, alobi, biso tozana ba minéraux, bino bozana ba usine. Tout ça là échange. Boya na ba usine na bino awa. To lobango déjà depuis le mois de janvier, so bo se rappeler. Na lobango déjà depuis quand que la solution na est et que la solution ma cité. Et que la solution bitumbate, et que la solution pour conscientiser, place au problème et outils. Mais likambo yotoyoki awa il y a que Mokonzi Mboka abenga bato bazali banda wana, je parle de armée wana, armée rwandaise, armée burundaise, armée ougandaise, baya ko protéger ma belé ya Congo. Monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, on vous induit en erreur. Je ne comprends pas et je ne conçois pas non plus que le problème que nous avons soit un problème au outil na bamboka wana. Non, monsieur le président. Té. Problème ya Congo et zo Talibanda. Problème ya Congo et dans l'armée na biso. Problème ya Congo et dans la service à sécurité na biso. Monsieur le président, c'est beaucoup trop tôt pour vous de prendre une mesure à Jean Rwanda. Ce que vous avez fait dans Minito, et dans qui dans le forum, il y a un chef coutumier. Et dans qui dans forum, il y a bateau qui va côté ils vont vous dire ce qu'ils pensent. Tout ce que vous faites n'a pas voyage ils a bien. Allez discuter avec Batouana. Solo là na Batouana pour basomba ka minéraux awa en passant par les groupes armés wana. Avant qu'on ait le pouvoir, il y a des avions qui atterrissent dans le parc Nabiso pratiquement tous les jours, transportant des minéraux. Quand la place des groupes armés Bazali. Donc, ceux qui veulent arrêter barbarie,
discutez avec eux. Discutez avec les téléphonies. Discutez avec les compagnies d'aviation. Discutez avec les compagnies de plastique. Discutez avec les compagnies de téléphones. Discutez avec les compagnies d'ordinateurs. Discutez avec Batouana. Ce sont eux qui sont à l'origine. Il y a guerre. Ce sont eux qui viennent prendre nos enfants, qui viennent prendre nos soeurs et nos filles, droguer bango, comme ici bango arme, bangonde. Donc quand vous aurez trouvé gain de cause dans la diplomatie, il y a dialogue, et que vous leur promettez un bon traitement, beaucoup plus que Rwanda, beaucoup moins que même le Rwanda va baisser dans sa production. Parce que finalement, notre production, et vous allez la contrôler, et vous allez la contrôler, et vous allez et vous simba. Et vous allez voir que c'est en ce moment-là que le Rwanda commencera à prendre des propos durs contre vous. Mais monsieur le président, moi je dois vous dire la vérité. Entre vous et Kagame, celui qui devrait avoir peur de l'autre, c'est Kagame, ce n'est pas vous. Parce que M. Kagame a besoin de protéger son petit développement qu'il est en train de commencer. Or, ici au Congo, il est reconnu que Outou Baza a en Congo. Utilisaka, Baza en base Mokobo, Baza a en Congo, Baza en Burundi. C'est des gens qui veulent en finir avec le régime de Kagame. C'est ces gens-là qui se constituent en mouvement rebelle pour que Bayako détruire le régime de Kagame. Et Kagame a peur, il ne dort pas. Quand il pense à Bilokana, il ne dort pas. Il sait qu'il a un problème. Donc vous avez, vous aussi, une arme à secouer pour lui demander de faire la paix. Lui demander de se retirer un peu de Bazo Sala. C'est une question de négociation. Les Hutus sont ici au Congo. Les Hutus sont dans Burundi, ils sont dans la partie, dans les Grands Lacs. On va dire ça comme ça. Ils sont dans les Grands Lacs. La vraie question, c'est de trouver un rapport de force. Ce qui va groupes armés wana, bazui base arrière ya Congo, basali 2 mois. Il y a l'incursion minene, Kagame va reculer. 2 mois suffiront, Kagame va reculer. Mais maintenant, il faudrait comprendre ça. Le Congo, de par sa grandeur, ne peut pas être sous un pays africain. Exacté. Le leadership de l'Afrique est en train de balbutier parce que ce n'est pas le Congo qui est à la tête. Le jour où le Congolais deviendra à la tête, reviendra à la tête de l'Afrique, nation, c'est leadership, l'Afrique va se développer. Regardez à l'époque de Mobutu. L'Afrique avait une autre connotation. Regardez à l'époque de Mobutu, pendant les 32 ans, il y avait moins de problèmes de coups d'État par-ci par-là. C'est vrai qu'il y en avait, mais pas comme ça. Et tout le coup d'État était accepté par Mobutu pour la plupart des cas. Il était derrière chaque coup d'État qui s'est passé. L'Afrique a besoin d'un autre leader. Pas comme Mobutu qui était un peu belliqueux, mais un autre leader fédérateur. Ça veut dire les ambitions de Mobutu, mais dans une autre âme. On va tout dire ce que l'on veut dire, mais le Congo n'a jamais connu un leader aussi dissuasif comme Mobutu. Il a eu des problèmes en termes de communication. Non, pas de communication, pardon, en termes de gestion. Il a eu des problèmes en termes de gestion, en termes de suivi et tout, mais ça restait un leader éclairé. Il a su négocier la paix à l'Est pendant pratiquement 30 ans. Il gérait le problème à l'Est. On ne sait pas ce qu'il disait. Quand il dit par exemple que vous en a déluge, vous en a problème. C'est vrai aussi, au-delà, il y a complexité. Il y a Makambo, Mobutu, Ebaki. Mais tout est vrai que le gars avait des informations que personne d'autre ne pouvait avoir. Aujourd'hui, Kagame est en train de jouer le rôle de Mobutu carrément. Il veut jouer le rôle que Mobutu jouait. Malheureusement, il a un tout petit pays qui ne l'aide pas à avancer. Parfois, pas toujours, mais parfois, la superficie compte aussi. Parfois, la superficie compte aussi. Quand vous avez un petit parti, vous ne pouvez pas gérer un groupe dont les gens ont des partis beaucoup plus grands que le vôtre. Yodaga a 10 personnes. Alors que Batubusu a 50% de Bango. Ils ne voudront pas que vous gérez Bango. À un moment donné, le leadership aussi doit être proportionnel dans le mouvement au Zanango. L'Afrique a soif d'avoir un leader au pays na Bango, dans les ressources que les pays n'ont sur l'Afrique. Et ce pays-là, c'est le Congo. Donc l'Afrique n'a pas de chef. L'Afrique attend un chef. Et ce chef doit être congolais. Est-ce que ce chef, c'est Félix Tshisekedi? Ça ne se décrète pas. Non, pas du tout. Ça se confirme dans les gestes que l'on pose. Monsieur le Président, la question, il y a armée, wana, il y a conjointe, s'il vous plaît, reculez un peu. Je vous propose de surseoir un peu cette idée. Ce n'est pas la bonne. Je peux vous le dire, Monsieur le Président, ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas le moment que ces gens-là viennent au pays. Les plaies sont encore là.
Et encore une question, Monsieur le Président. Si l'armée rwandaise vient au Congo, si l'armée burundaise vient au Congo, croyez-moi sur parole, Monsieur le Président, vous porterez la responsabilité historique d'avoir exterminé les Hutus dans ce pays, dans ce monde, surtout en Afrique. Souvenez-vous que les Hutus ont été pourchassés jusqu'à Kisangani. On était avec le pauvre Mvoto, on a même parlé de ça. Ils étaient jusqu'à Mbandaka. Nous sommes arrivés en 97 à Mbandaka, on arrive au moment où ces gens-là étaient, ces exactions venaient de finir. Peut-être vous, Monsieur le Président, vous n'avez peut-être pas vu la guerre, vous l'avez peut-être suivi dans l'info. Moi, j'ai vécu la guerre. Je sais ce que c'est. J'ai vu les Tutsis être massacrés, j'ai vu les Hutus être massacrés. Mon père était commandant de la ville. Et donc, il était entre les Hutus et les Tutsis. Je vois, on est dans une barque, il y avait ma mère, il y avait mes frères et sœurs, on est tous dans cette barque, et on entend les gens dire, tout qu'on a tafou tabato to yabosembe tout tabaou a beauté. Il était en train de raconter. Et nous, on était là en train de cacher. On était très cachés en ayant peur, on traversait le lac, je ne connais même pas quel lac on traversait encore. J'ai entendu des gens dire ça. On lui reprochait quoi, mon père? On lui reprochait d'avoir protégé en 94 les Tutsis. Non, je crois les Hutus. On l'accusait de le faire. Je me rappelle encore jeune que j'étais, mon père avait gardé les Hutus quelque part, Parce qu'il ne comprenait pas comment on pouvait tuer les gens comme ça. À Bomba Bango, Tutsi, pardon, quelque part, à Garda Bango. En 96, ça change. On cherche maintenant le Hutu que mon père avait gardé. Et mon père garde en même temps les Tutsis, je crois, un truc pareil. Il a gardé le Hutu et il a gardé les Tutsis. Alors, les deux s'affrontaient. Pour le Hutu, il les a trahis. C'était un traître. Il les a protégés, mais lui aussi il a protégé les Tutsis. Pour les Tutsis, c'est aussi un traître. Il les a protégés, même s'il a protégé les autres. Et on a voulu l'abattre, il a fui. Il a fui. Donc nous, on a vécu ça comme ça. On a vécu ça, on a été témoins de ces choses-là. Alors, Monsieur le Président, que ça ne commence pas par vous, s'il vous plaît. J'ai horreur de la guerre, je sais ce que c'est. À Goma, cette république a connu des problèmes. Soyez par contre celui qui va arrêter les problèmes que celui qui va attiser le feu. Nous ne voulons pas que les gens disent la décision de Tshisekedi a exterminé les Hutus. Non. Parce que quand ça va se passer sur votre sol, vous n'aurez pas le contrôle. Vous n'aurez pas le contrôle. Vous n'avez pas beaucoup de Hutus dans l'armée congolaise. Vous n'avez pas beaucoup de Hutus. Donc ça veut dire que c'est facile pour eux, on va les abattre. On va les exterminer. Ce n'est pas une bonne idée. Par contre, si vous procédez au dialogue, ça peut encore marcher. Vous pouvez reculer en demandant cette histoire d'être d'abord à côté. Ça va être la dernière option. Je ne refuse pas que vous ayez cette histoire-là, que vous appelez armée contre le Konaté. Mais j'estime que vous êtes passé dans radical, Mbaramoko. Recommençons à zéro. Faisons la paix. Faisons la paix. Appelez les tribus et les ethnies, naba chef nabango, bon discuter, bon trouver la paix consensuelle. C'est d'abord un problème du Congo. Si nous allons octroyer la nationalité aux Hutus, ou si nous allons octroyer la nationalité à ceux qui sont venus en 2006, aux Tutsis qui sont venus en 2006, ou aux autres, si nous allons le faire, on peut le faire, sans aucun problème. Et il y a même des situations beaucoup plus graves. On peut même les déporter. Pourquoi doivent-ils rester seulement là-bas? On peut les déporter. On peut dire, bon d'accord, parce qu'on estime que de ce côté, il y a des problèmes, quittez ce côté. Comme c'est le Congo que vous voulez, allez même au nord de l'Équateur. Allez au nord de l'Équateur, allez par exemple au centre du Kasaï. Si nous estimons, je dis bien si nous estimons que ça peut être une solution, faisons-le. Mais il ne faut pas, ici, permettre que Bato Baya, des gens qui ont tué, des gens qui sont à la base, Yamakambo Belé, on n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt. Et votre père, Étienne Tshisekedi, ne pouvait pas imaginer une position pareille. Encore une fois, un dialogue. Faisons un dialogue. Appelez le chef coutumier de chaque coin. Discutez avec eux et trouvez une solution à l'amiable. Le Rwanda, on n'est pas prêt de le recevoir dans notre pays. On n'est pas prêt de recevoir l'armée rwandaise. Vous avez déjà la MONUSCO qui ne vous aide pas, je suis d'accord. Et ne pensez pas que ces forces mixtes vont aider le pays. Non, ça va être des dialogues, des signatures et puis c'est fini. Mais quand ça va tout mal tourner,
vous ne saurez pas le contenir. Et vous n'allez peut-être pas contenir ce peuple. Nous ne voulons pas que ces gens-là... Parce que vous allez combattre qui à la fin? On dit que c'est combattre les groupes armés. Non, Monsieur le Président. Je vous ai dit que ici, ces groupes armés sont instrumentalisés, pas forcément par les Rwandais. Non, ces groupes armés sont instrumentalisés dans l'Ibanda. C'est l'extension des firmes qui les utilisent. Donc, si vous discutez déjà bien avec les firmes, vous aurez arrêté le problème. Et les groupes armés, vous devez les identifier. Lorsque nous avons des groupes armés, il y a Congo, inutile à remettre pourquoi vous allez les tuer? Il faut les entendre. Les entendre et discuter avec eux. Il n'est plus le temps, dans son attend la terre, comme ils sont armés. Excusez-moi. Il ne faut pas tout côté ça en armée. Non. Ba côté en armée. Armée, ba côté en armée pour na bon tété. Ba côté en formation. Ba tangi na école de formation militaire, so ba comme armée. Ba zui idéologie na biso, ba komi ba militaire na biso. Il ne faut pas tirer sur les maïmaï. Je ne suis pas d'accord avec les maïmaï, ceux qui balingi bazoba arme pour na babundi samboka. Na d'accord nangote. Mais je ne peux pas comprendre non plus que le gouvernement ne fasse pas de gros efforts pour les protéger eux aussi. Parce qu'ils sont des Congolais. Et donc, on a eu papa, bana imbali bana ndako. Enfant adoptif na yo, na mo na yo yandako. Oyo bota. Les enfants adoptifs, c'est les Banyamulengi. Banandaku, baza, ba maïmaï, tout ça, batuya, ba fuliro, ba bembe et tout. Ce sont des Congolais, baza na makila na biso Congolais. Mais parce que tu as adopté Bana, nous avons adopté les Banyamulengi. Je dis ça comme ça par rapport à l'État congolais. Si nous les avons adoptés, donc la solution ne serait pas de ceux qui vont discuter à l'autorité, non. Ou ceux qui vont discuter à l'enfant adoptif, non. Un enfant adoptif, non, un enfant biologique, presque on va le mettre autour d'une table et on va définir les règles. On va dire désormais, voici comment ça va se passer. Voici comment ça va se passer. Vous devez être obligé d'être ensemble et vous devez vous intégrer. L'enfant adoptif doit finalement s'intégrer dans la règle de la famille et l'enfant biologique doit être en mesure de respecter l'enfant adoptif. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. On ne va pas aller dans la guerre, Oh non, parce que les Banyamoulins sont comme ça. Chassons-le. Non, on ne peut pas le chasser parce que déjà, nous sommes Congolais, ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix d'être Congolais. Mais parce qu'ils ont fait le choix d'être Congolais, alors qu'ils s'intègrent. C'est tout simplement ça. Ils ont fait le choix d'être des Congolais, bah s'intégrer. Bisopé ba Congolais, to respecter bango. Point barre. Mouto zo mabele ya muningate, mouto boto la muningelo kona été. Boza ba Congolais, boza ba to boti libanda, bolingo za ba Congolais. OK. Boza la ba Congolais, mais ba condition de pesibino ezabo. Vous n'allez peut-être pas faire l'armée, vous n'allez peut-être pas être dans la police, vous n'allez peut-être pas être dans les services de sécurité, vous allez être dans les champs, vous allez être dans l'agriculture, vous allez être par exemple, dans le cas il y a territoire, tout ça vous allez évoluer, vous allez étudier, vous allez enseigner, tout ce que vous voulez vous allez le faire, mais à la différence que vous n'allez pas être président, vous n'allez pas être gouverneur, vous n'allez pas être surtout pas de chef coutumier, vous n'allez pas être de ça, mais vous restez dans le pays, vous vivez, c'est simplement ça. Je ne vois pas un British congolais qui a une nationalité britannique veut devenir Premier ministre britannique. Non. On se respecte à un moment donné, non? Je crois. Donc j'estime que Monsieur le Président, pour terminer, n'accepte pas cette histoire. Non, n'acceptez pas. Reculez. Si vous avez déjà accepté, reculez. Ce n'est pas trop tard. Reculez. On a vu Donald Trump annuler des signatures ou un signaki déjà État américain signaki. Faisons-le. Le Congo n'est pas encore prêt. La force conjointe. Notre armée doit être refaite, exorcisée, nettoyée, et puis préparée pour la guerre et aussi. Abonnez-vous très massivement, et puis partagez les vidéos, c'est très important, que la peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse la RDC.